Je lis du livre de Jean chapitre 5, les versets 14 à 18, ce qui suit. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus et cherchaient à le faire mourir parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ta parole, qui une fois de plus nous montre ton amour pour nous, qui une fois de plus nous montre qui est Jésus. Que ton esprit nous éclaire, parce que les pharisiens qui connaissaient la Torah, les Écritures, c'est-à-dire de Genèse à Malachie, étaient en mesure de savoir ce qu'est un blasphème. Merci pour ton esprit, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que s'est-il passé? Nous allons lire l'histoire dans sa totalité. Nous allons donc dans Jean chapitre 5. Au risque de me répéter, chacun doit avoir sa Bible, lire pour lui-même et demander au Saint-Esprit de le guider afin qu'il comprenne. Jean 5, et nous lisons à partir du verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, verset 14, Jésus le trouva dans le temple et lui dit ce que nous avons lu tout à l'heure. Il faut que je t'explique. Du haut des cieux, Jésus a vu cet homme qui se trouvait à la piscine de Bethesda. Un lieu où, semble-t-il, un ange agitait l'eau et la première personne qui tombait était guérie. À son arrivée, il y avait déjà plusieurs personnes devant lui. Au fil des mois, des années, des gens étaient guéris,
d'autres étaient découragés, partaient, et il est arrivé au bord de la piscine. Mais chaque fois que l'eau bouge, quelqu'un a le temps de tomber avant lui. On lui donne la main pour l'aider à s'en sortir. Mais l'homme reste là, parce que pour lui, c'est ici qu'il sera guéri. Le linge est trempé sur lui, mais il reste à sa place, il veut être guéri. Dieu du haut des cieux voit cet homme persévérant. Alors Jésus inscrit son nom, et quand il descend, il se rend à la piscine. Nous avons lu l'histoire que tu as vue. Il pose une question à l'homme, veux-tu être guéri? Pendant ces 38 ans, l'homme n'était pas aigri. Parce qu'il pouvait répondre à Jésus, attends, tu penses que ici c'est une piscine municipale? Tu penses que je suis ici pour bronzer? Mais quelle question me pose là? Tu ne sais pas que j'attends la guérison? Non. Non. Il est humble. Il se contente de dire à Jésus son quotidien. Et Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il ne dit pas à Jésus, non, c'est pas comme ça. Hein. Non, 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 non. C'est lorsque l'eau bouge, je dois plonger dans l'eau et je serai guéri. Ce que tu me proposes là, personne n'a jamais été guéri comme ça. Je ne vais pas faire ce que tu me dis. Vois-tu, lorsque tu lis la Bible, elle te dit des choses contraires à tout ce que tu savais, tout ce que tu pensais être la vérité. Que fit cet homme? Il a oublié ses clichés. Il a cru à la parole de cet homme qu'il ne connaissait pas. Il s'est levé et fut guéri. Nous avons lu l'histoire. Tu as vu comment les pharisiens, les juifs se sont révoltés, prêts à tuer Jésus. Pourquoi? Parce que la fin du verset 18, se faisant lui-même égal à Dieu. Dans ce qu'il faisait sur la terre, Jésus démontrait qu'il était égal à Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour cette belle histoire de cet homme qui se trouvait à la piscine de Bethesda. 38 années. Il y a bien des personnes qui vivent des cauchemars depuis fort longtemps. Seigneur, de la même manière que tu as guéri cet homme de Bethesda, viens au secours de tes enfants. Entends, exauce leurs cris, Seigneur, en ton temps. Aide-les à être persévérants, à te faire confiance, à attendre le moment propice, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.